Europe 1. Il est 8h15. Patrick Cohen, vous recevez maintenant le président du MEDEF. Bonjour Pierre Gattaz. Bonjour. Je vous présente Olivier Samin qui a une question à vous poser sur votre succession à la tête du MEDEF, parce que je rappelle que vous passerez la main le 3 juillet prochain, élection de votre successeur. L'économie française a créé 277 000 postes de salariés dans le privé en 2017. Le chiffre de l'INSEE est tombé il y a 3 quarts d'heure. C'est un horizon qui s'éclaircit, Pierre Gattaz? Oui, tout à fait. C'est un horizon qui s'éclaircit et il faut continuer. Je crois que ce qui se passe actuellement, c'est que nous sommes en croissance. La croissance, c'est fondamental pour recréer de l'emploi, mais il faut susciter, générer cette croissance. Et ça passe par la confiance des chefs d'entreprise. Or, aujourd'hui, et depuis quelques mois, des réformes fondamentales se font en France, sur le champ social, sur le champ fiscal. La confiance est revenue, l'image de la France s'est transformée. Ça suscite en effet de la confiance et donc des gens qui réinvestissent, qui réembauchent, avec quand même des difficultés de trouver les compétences dont on a besoin. Mais en effet, je trouve qu'il y a un moment aujourd'hui français. J'étais en Inde et au Kenya la semaine dernière. Il y a pas une admiration, mais une image extrêmement positive qui permet en effet de dire on peut contribuer à la croissance de ces pays qui sont énormes, et les Français et les entreprises françaises, grâce à ces réformes, on est capable d'aller équiper ces grands pays, ces grands continents. À ce climat que vous décrivez, Pierre Gattaz, il y a un autre chiffre qu'on peut ajouter, celui qui faisait la une du Monde la semaine dernière. 93 milliards d'euros de profit l'an dernier pour les entreprises du CAC 40, 24% de plus qu'en 2016. L'opinion s'interroge, ça profite à qui? Mais ça profite à la France, ça profite à la France fondamentalement, ça profite aux entreprises qui ont des dizaines, des centaines de milliers d'emplois. Une entreprise, c'est une communauté humaine. Heureusement, moi je dis bravo, 1000 fois bravo. Il faut que les entreprises soient profitables. Et elles le sont au niveau du CAC 40, c'est merveilleux. Après, en effet, il faut que cette richesse se partage, donc c'est les formules d'intéressement, de bonus, de participation, de partage de la richesse, c'est fondamental. Ça sera prévu dans la loi Pacte que présente Bruno Le Maire bientôt, vous y êtes favorable? Mais elles le font déjà, ces entreprises, si vous voulez. Et heureusement, un pays ne peut se développer que grâce à ces entreprises. Et les entreprises, en effet, moi je cultive beaucoup un modèle qui est d'excellence économique pour faire des profits, mais profondément humain et profondément respectueux de l'environnement. Cette trilogie est fondamentale, mais la condition sine qua non, c'est d'être profitable. Ah bah c'est justement ce que le gouvernement propose de modifier. Parce que ces profits-là, ils profitent d'abord et surtout aux actionnaires. Et le rapport Sénart-Nota voudrait que dans le code civil, l'entreprise ne soit plus considérée uniquement au service des actionnaires, qu'elle ne se résume pas à la réalisation de profits, mais qu'elle doit être attentive aux enjeux sociaux et environnementaux. Pourquoi êtes-vous opposé à ce qu'on appelle l'élargissement de cet objet social, Pierre Gattaz? Écoutez, moi je suis tout à fait pour. Une entreprise qui veut durer dans le temps est forcément obligée de motiver, d'épanouir ses salariés. Donc il y a des images d'Épinal. Non, on ne peut pas tordre le cou à tout le monde toute la journée, en crise en permanence, c'est pas possible. Il faut donc cultiver la motivation, l'employabilité de ces équipes et de faire attention à l'environnement. La plupart, l'immense majorité des entreprises, et notamment des PME, des ETI que je connais bien, mais aussi des grands groupes, le font. Alors après, donc je ne comprends pas pourquoi on doit être obligé de modifier la loi. Je ne comprends pas pourquoi. Ça va mieux en 10 ans, non? Mais mais parce qu'on le fait, et je pense qu'il y a mieux. La loi, vous comprenez, surtout le code civil, ça va arroser tout le monde et ça va introduire des risques juridiques. Alors on fait ça pour lutter contre l'activisme financier. Oui, ça existe. Oui, l'ultra-financiarisation, ça existe. Mais après, vous risquez, en introduisant, je dirais, les parties prenantes, comme on dit, d'introduire des activistes environnementaux. Donc vous allez de nouveau introduire une sorte de boîte de Pandore où vous allez ouvrir des problèmes juridiques. Ça peut pas être un élément de réconciliation des Français avec l'entreprise, Pierre Gattaz? Je pense qu'il y a du travail aussi à se faire. On ne va pas passer... D'abord, les Français, quand vous faites les sondages, adorent leur entreprise, leur PME, leur TPE. Peut-être un peu moins le CAC 40, les grandes entreprises, c'est vrai, malheureusement. Alors que ce sont des atouts formidables de la France. Mais on ne faut pas passer par la modification de la loi pour faire de la pédagogie. Ça, j'ai toujours pas compris. Je pense qu'il faut passer par la soft law, et nous avons proposé des modifications du code AFEP-MEDEF, et je pense que c'est par l'incitation, c'est par la pédagogie de terrain, c'est par ouvrir nos usines, ouvrir nos entreprises, discuter. C'est tout ça qu'il faut faire tout le temps. Et en effet, nous avons une responsabilité, nous, chefs d'entreprise, de montrer un peu plus nos entreprises, nos projets, nos réalisations, et de faire parler plus nos salariés. Car nos salariés, très souvent, ce sont les meilleurs ambassadeurs de nos entreprises. Ils sont très souvent fiers de leur entreprise, de leur métier, et je trouve qu'on devrait plus leur passer la main. On parle un instant du MEDEF, Pierre Gattaz. Le pire
Le pire, c'est le MEDEF, avait dit Laurent Wauquiez. Vous vous souvenez de cette phrase? Bien sûr. Le MEDEF qui ne pense qu'à encaisser l'argent. Vous en avez parlé avec lui? Vous avez appelé Laurent Wauquiez depuis? Écoutez, on s'est parlé. Si vous voulez, j'ai trouvé ça extrêmement injuste. Et c'est un peu irresponsable, à vrai dire, parce que le MEDEF, si vous voulez, nous on fait tout pour aider, pour faire la promotion et la défense de l'entreprise, et on fait tout aussi pour ne pas vivre de nos subventions. D'ailleurs, j'ai un projet qui est de dire, dans 5 ans ou dans 10 ans, le MEDEF ne devrait plus du tout vivre de subventions. Aujourd'hui, c'est un tiers de notre budget. Oui. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Ça se fait pas instantanément. Je pense qu'il y a subventions non seulement de l'État, des collectivités, des organismes paritaires. Oui, c'est ça. Mais ça devrait être de vrai pour tous les partenaires sociaux d'ailleurs, pas que pour le MEDEF, mais le MEDEF devrait être exemplaire. C'est ce que propose l'un de vos candidats à votre succession, Jean-Charles Simon, de rompre tout lien financier entre... Oui, et il faut vivre d'adhésion, de service à nos adhérents, et ça devrait être vrai pour tous les partenaires sociaux, encore une fois. On devrait arrêter de tendre la main, parce que nous luttons, nous MEDEF, contre les dépenses publiques. Donc on ne peut pas demander à ce qu'on baisse les dépenses publiques et donc les impôts, et puis de l'autre côté tendre la main. Donc je suis en effet pour un MEDEF qui ne vivrait à terme que de subventions. Donc c'est un vrai sujet, celui qu'a soulevé Laurent Wauquiez. Mais non, parce qu'aujourd'hui, il a l'impression de dire qu'on est en train de demander des subventions toute la journée. C'est totalement faux, totalement faux. Bon, alors il s'est excusé ou pas Bah écoutez, en tête à tête, oui, mais pas tout à fait sur les ondes, mais c'est pas grave. Mais en tête à tête, oui. Oui, on en a parlé, oui, bien sûr. Parce que l'un de vos conseillers l'avait traité de sinistre crétin, quand même. Non, mais écoutez, Jean-Claude Volo. Oui, il prend... Oui, enfin bon, ça c'est... Il fait ce qu'il veut, et chacun est libre de son expression. C'est votre conseiller spécial. Oui, pas sur le sujet de la communication. Très bien. Ok, question d'Olivier Samin. Oui, Pierre Gattaz, il n'y a jamais eu autant de candidats à votre succession. À ce jour, 8 candidats, 8 hommes, 0 femmes. Le patronat qui, pendant 8 ans, a été présidé par une femme, c'est redevenu une affaire d'hommes. Mais non, moi je profite de cette antenne pour faire un appel aux femmes chefs d'entreprise, adhérentes du MEDEF, qui voudraient se positionner comme candidates. 8 candidats. Mais pourquoi pas? C'est un signe de vivacité, c'est un signe de démocratie. Et moi je trouve que une fois tous les 5 ans, c'est bien d'avoir pendant 3-4 mois des réflexions économiques sur la place du MEDEF, sur ce que doit faire le MEDEF dans le futur, les fédérations, les branches, l'économie française, etc. Donc je pense que c'est un moment de respiration extrêmement important. Et ça vous embête pas qu'il n'y ait pas de femmes parmi ces candidats? Mais bien sûr que si, ça m'embête. Mais je peux pas. Moi, j'ai aucun droit de veto, aucun droit que chacun s'exprime et se porte candidat. Donc, je fais appel aux candidatures féminines aujourd'hui, oui, et je continuerai de le faire. Alors, il y a 2 ans, en septembre 2015, vous vous étiez ému de la trop faible présence de femmes dans les instances dirigeantes du MEDEF et vous aviez décidé de lancer un plan d'action pour faire évoluer la parité. Est-ce que ça a vraiment évolué? Quand je regarde le bureau du MEDEF, qui est votre équipe rapprochée, 3 femmes sur 16 membres, et le conseil exécutif, 7 femmes sur 45 membres. Oui, mais si vous voulez, on pousse, on suscite, on essaye de faire la promotion et on a beaucoup de progrès à faire. Vous avez parfaitement raison. Il faudra arriver à la parité. Bon, après, si vous voulez, vous avez, il faut le faire dans le temps parce que ça ne se fait pas instantanément. Moi, à Radial, j'ai fait beaucoup d'efforts aussi. Vous avez lancé il y a 2 ans, ça n'a pas véritablement marché. Mais ça va marcher. Mais d'abord, on se modifie pas tout, on se change pas tous les 6 mois. Et donc, j'espère que le prochain conseil exécutif, on essaiera d'avoir plus de femmes. Ensuite, il faut attirer les femmes dans ces organisations-là aussi. C'est pas très simple. Et puis il y a des domaines de la mécanique, je dirais industrielle, qui sont beaucoup moins féminins. On le sait tous. Les écoles d'ingénieurs ne suscitent pas des évocations féminines à outrance. Et bien tout ça, il faut en tenir compte. Donc je pense que progressivement, il faut en parler, il faut le susciter, il faut le motiver. Ça se passe dans le temps. Je voudrais vous ramener, Pierre Gattaz, à la situation économique mondiale et à celle du commerce. Est-ce que les taxes sur l'acier et l'aluminium importés aux États-Unis, est-ce que vous êtes sûr que Donald Trump fait fausse route en imposant une dose de protectionnisme? Oui, je crois, parce que si vous voulez, je vois les opportunités que représente le monde. Et la France a une carte à jouer extraordinaire pendant les prochaines années. Donc nous ne sommes pas pour une économie débridée, anarchique, bien évidemment. Mais je dirais... Vous êtes pour le libre-échange? Moi, je suis pour un libre-échange relativement régulé, mais réel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en effet, il faut signer des accords comme avec le Canada, le CETA, comme avec les États-Unis, le TTIP, qui a d'ailleurs été dénoncé par Donald Trump. Mais je crois que se recroqueviller sur nous-mêmes, et dans le cas des États-Unis, ça nous paraît tout à fait inadéquate dans un monde qui doit s'ouvrir, qui doit se mondialiser. Donc ça va nous pousser, nous, Français, à créer une Europe plus forte, parce que je pense que face aux 4 géants que nous avons en face de nous, les États-Unis, la Chine, l'Inde en devenir et l'Afrique énorme, l'Europe doit
doit se constituer et nous devons être forts en Europe pour faire face à ces 4 géants. Et ensuite, en effet, discuter, faire des accords avec le reste du monde. Mais vous pensez que par principe, le libre-échange est favorable à la croissance et l'emploi? Oui, fondamentalement, il faut y chercher de la croissance. Pour créer des jobs et de la richesse, il faut de la croissance. Et le monde est plein de croissance, plein d'opportunités de croissance, comme le futur est à inventer. Donc je dirais, y compris pour la France et fondamentalement pour la France, se mondialiser, équiper le monde. Vous savez, avant, on diabolisait la mondialisation parce que c'était les Chinois qui étaient l'équipe du monde, la délocalisation sauvage, etc. Aujourd'hui, ce que je vois dans tous les pays, ce que nous suscitons, c'est une mondialisation équilibrée, gagnant-gagnant, en co-développement. Et ça, c'est très important. Il faut créer des jobs locaux en Afrique, en Inde. Et quand vous créez des jobs locaux, des emplois locaux, vous recréez des emplois pour la France. C'est le cas de Radial. Je me suis beaucoup internationalisé. Chaque fois que j'ai créé 2 emplois à l'extérieur, j'en ai créé un en France. Merci Pierre Gattaz. Europe 1.